Bonjour à tous et bienvenue dans ce spécial hypothesis pour les 1 an de la chaîne. Et aujourd'hui nous allons faire le Rikudo Senin. Cette hypothesis, je vous préviens, sera une hypothesis non-stop, donc vous risquez certainement de la voir en plusieurs parties puisque je ne vais pas m'arrêter à quelque chose comme 20 minutes, je vais plutôt le faire en profondeur. Et donc aujourd'hui nous allons parler du Rikudo Senin, j'espère que vous êtes chaud. Bon, Lordi, tu vas pas commencer à m'emmerder, hein. Tu m'as pas fait chier pour les autres, tu vas pas commencer maintenant, s'il te plaît, merci. Bien. Nous allons donc parler des caractéristiques du Rikudo Senin, et pour cela nous allons nous servir du personnage qui possède le plus ses pouvoirs, c'est-à-dire Obito Uchiwa, après qu'il soit devenu le Jinchuriki de Jubi. Ah, je vous avais pas dit qu'il y avait des spoilers. Vous êtes niqués. Bon. Nous allons donc utiliser Obito comme exemple, plus les autres utilisateurs des pouvoirs du Rikudo Senin, afin de mieux nous représenter ce qu'était le Rikudo Senin. Alors, commençons déjà par le Rinnegan, qui est la caractéristique la plus connue du Rikudo Senin, bien entendu. Et que Obito, même s'il ne s'en est jamais vraiment servi, possède. Numéro 1. Tu dis ça, Ordi, mais crois-moi, il faut déjà qu'ils aient un peu de référence pour comprendre ça. Bon, après, je les prends pas pour des cons, mais on verra s'ils ont vraiment les références pour comprendre d'où je dis ça. Et puis, ce n'est pas un plagiat, c'est une parodie d'abord. Bon, comme je le disais, numéro 1. Nous allons d'abord parler du Naraka Path, parce que je trouve qu'en anglais ça claque beaucoup plus, ou Jikokudo. Il faut savoir que le Rinnegan, aussi traduit littéralement œil métampsychique, est un œil possédant des pouvoirs basés sur la mythologie hindoue par rapport à la réincarnation. Ce pouvoir est basé sur le Naraka, c'est ce qu'on peut traduire facilement par l'enfer, et que l'on peut facilement lié à l'enfer chrétien, où les êtres humains subissent des supplices, des tortures, afin d'expier leurs fautes après leur mort. Par contre, chez les hindous, c'est plus fait pour qu'ils se repentissent et puissent ensuite se réincarner à nouveau, mais à un stade supérieur, afin qu'ils puissent tenter d'atteindre l'éveil, le nirvana, et ainsi être libéré du cycle de la réincarnation. Le Naraka est dominé par le roi des enfers, appelé également Yama. Yama apparaît dans Naruto comme le roi des enfers, invoqué donc par le Naraka Path, qui possède le pouvoir particulier de pouvoir réparer les corps de Pain. Mais il possède un second pouvoir, qui est que si quelqu'un ment au Naraka Path, au Jikokudo, il va arracher sa langue, qui est en fait une représentation de son âme. Il garde toujours la langue dans la bouche, mais c'est une représentation de son âme. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous pourrez vous amuser à remarquer que la langue du roi de l'enfer, du roi des enfers, ce sont en fait 2 mains. Je trouve ça plutôt amusant à signaler. En fait, ça se base sur un dicton qui dit que si jamais on mentait à Yama quand on arrive dans le Naraka, il nous arrache la langue. Et on utilisait ça pour obliger les enfants à dire la vérité, à ne pas mentir, en leur disant si tu mens, Yama va t'arracher la langue, et tu vas avoir très mal, c'est moi qui te le dis. Donc voilà la première référence. Numéro 2. Le Preta Path, aussi appelé Gakido. Alors ce truc tout moche que vous avez là, c'est en fait un fantôme. Un fantôme qui est atteint de 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'il est atteint de boulimie, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher de manger ou de boire, et qu'en général, il le vomit. Mais bon, dans ce cas-là, ça ne prend pas, puisqu'en fait, il consomme, son ventre grossit, le reste de son corps s'amincit, il n'a plus que la peau sur les os, il a juste son bide qui grossit,
Et ça ne le satisfait jamais. Il est obligé de manger, 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 et de souffrir d'une faim perpétuelle. En général, ça servait à punir ceux qui étaient avares dans leur vie. Et dans Naruto, ça a finalement donné une technique qui permet d'absorber le chakra, absorber le ninjutsu. Et en plus, il semblerait que cette technique ne sert pas forcément à régénérer les réserves de chakra. Après, j'en sais rien, mais il semblerait parfois que ça ne sert pas à ça. Et bien sûr, il absorbe, il absorbe, il absorbe, il absorbe, et on peut dire qu'il absorbe même s'il n'a plus besoin d'absorber. Ce qui est plutôt représentatif du Preta Path tel qu'il est représenté dans la mythologie hindoue. Numéro 3. Shikushudo, aussi appelé Animal Path. Eh bien, c'est simplement, dans la mythologie hindoue, on considère que les animaux n'ont pas la même raison que les humains. Ils ont une raison, elle n'est pas inférieure ou supérieure à celle d'un humain, elle est juste différente, et que par conséquent, les êtres humains qui se réincarnent en animal voient les choses d'une manière différente. Cela a bien sûr donné, dans Naruto, une naissance à une technique qui permet d'invoquer des créatures fabuleuses, monstrueuses, comme on veut, qui ont des caractéristiques spéciales en général, comme par exemple le chien à 2 têtes, qui se multiplie à chaque fois qu'il reçoit un coup. Ce qui en fait une créature surpuissante. Il est également bon à noter que la plupart des monstres invoqués par le Shikushudo sont des monstres qui ont des ailes. Peut-être pour ajouter l'aspect un peu divin à la chose. Numéro 4. Numéro 4, c'est le Asura's Path, aussi appelé Shurado. Il faut savoir que les Asuras, dans la mythologie hindoue, sont des demi-dieux qui possèdent 6 bras et 3 têtes. Ce qui en font des excellents guerriers, parce qu'ils sont capables de voir dans toutes les directions, à part derrière eux, mais bon, il suffit de tourner un peu la tête pour que ça passe. Et ils ont 6 bras, ça veut dire qu'ils peuvent manier 6 armes, 6 lances, ou des combinaisons d'armes, ce qui en font des guerriers extraordinaires. Et en général, les Asuras, ils passent leur temps à se battre entre eux. Il faut savoir qu'en général, c'est un niveau spirituel plus élevé, puisqu'on passe d'un être humain à un demi-dieu. Mais ils ont tendance fortement à régresser parce que leur sauvagerie les rendent sanguinaires et leur font perdre cette notion d'humanité, et ils sont obligés de régresser pour tenter d'atteindre l'éveil. Dans Naruto, c'est quasiment pris tel quel, puisqu'on se retrouve avec une technique qui fait créer une armure mécanique, qui donne 6 bras, 3 têtes, enfin 3 visages sur une même tête, plus d'autres armes, en général des armes technologiques telles que des missiles, des rayons laser, des bras propulseurs, des fusées sous les pieds, des lames qui sortent du corps, etc., 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 etc. Ça en fait une véritable machine de guerre qui représente plutôt bien l'aspect guerrier de l'Asura de la mythologie hindoue. Numéro 5. Dans le numéro 5, nous allons parler de Human Path, aussi appelé Nigendo. Alors, le Nigen, c'est l'humain. Il s'agit donc du monde des humains. Les humains sont des êtres qui ressentent diverses émotions, mais c'est également le monde où il y a le plus de chances pour qu'un être humain atteigne l'éveil. Pourquoi ? Parce que c'est le seul endroit où on peut avoir une pensée détachée du monde, puisqu'en gros, atteindre le nirvana revient à se détacher du monde, sans que l'on soit rejeté. La plupart des autres niveaux vont plutôt tendance à rejeter cette personne-là, qui va peut-être commettre un suicide et qui donc va régresser ou augmenter au niveau de son karma. Mais il ne va pas atteindre l'éveil directement, puisqu'il n'aura pas atteint pleinement l'éveil à ce moment-là. Mais on peut dire également que le monde des humains est également le niveau de base, et que c'est à ce niveau-là que l'humain va se retrouver
dans des mondes inférieurs ou des mondes supérieurs en fonction de son karma. Cette technique donnée en Naruto permet de lire instantanément dans les pensées de la personne, de voir intégralement tous ses souvenirs, et également de lui arracher son âme en même temps. On ne peut pas ne pas séparer son âme de son corps une fois qu'on le lit dans ses pensées. Ça peut être également vu comme un peu un choix divin. Le dieu lit dans l'esprit de l'être humain, mesure son karma à partir de son âme et l'envoie ensuite dans la boucle de réincarnation qui lui correspond le mieux. C'est une manière de voir les choses. Et enfin, numéro 6, Deva Path, aussi appelé Tendo. Les Devas sont en fait des êtres demi-dieux qui ont une puissance extrêmement élevée. En général, ils servent presque de rôle de dieux mineurs dans les mondes où ils vivent. Le problème, c'est qu'avec leur puissance colossale, ils sont atteints fortement d'orgueil. Ils refusent de voir qu'ils devraient renoncer à leur pouvoir pour atteindre le nirvana. En général, c'est ce qui se passe avec les devas. Ils préfèrent rejeter cette idée d'atteindre le nirvana en échange de ces pouvoirs-là. Ce qui fait qu'en fait, ils restent bloqués dans la boucle de réincarnation. Et ça va donner dans Naruto, bien sûr le Tendo, qui est une capacité d'attraction et de répulsion. L'attraction et la répulsion peuvent être considérées comme des techniques cheatées, divines, limite, puisque avec ceci, on peut quasiment tout faire. On peut détruire toutes les techniques, on peut repousser les adversaires comme on peut les attirer, on peut les emprisonner, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça représente vraiment un niveau de puissance extrêmement élevé. On peut raser un village si on veut avec. D'ailleurs, cette technique n'est utilisable que toutes les 5 secondes avec un usage normal à cause de cette puissance libérée. Si on augmente la puissance de ces pouvoirs donnés par le Tendo, on a alors un temps avant de réutiliser cette technique beaucoup plus long. Justement à cause du fait de la puissance quasi divine cette technique. J'ai dit qu'il y en avait 6. Ah, je me suis foutu de votre gueule. Numéro 7. Je fais ce que je veux, d'accord? T'arrêtes de te mêler de ma manière de faire cette vidéo, d'accord? Hein? Bon, je disais, numéro 7. The Outer Path, ou aussi appelé Gedo. Cette voie, considérée comme la voie de l'hérétique, est un peu une voie abstraite de la voie du nirvana et consiste surtout à rejeter cette idée de plénitude pour atteindre l'éveil et plutôt se tourner vers des activités peu recommandables. Cette manière, dans Naruto, ça a donné naissance à une technique qui permet de contrôler la vie et la mort. Donc le Rinne Tensei, qui permet donc de ressusciter les morts. Et cette technique semble extrêmement liée au Gedomazo. Le Gedomazo étant, je le rappelle, le corps de Jubi dénudé de son chakra par le Rikudo Sennin. Mais nous pourrons en parler un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Personnellement, je pense que le Outer Path, le Gedo, est extrêmement lié au Yin-Yang. Ça peut paraître bizarre, mais je pense que c'est extrêmement lié au Yin-Yang, parce que on ne peut que altérer la réalité pour arriver à ressusciter quelqu'un. L'âme de cette personne a quitté le monde physique pour aller je ne sais où. Si on admet que l'âme existe, a priori elle existe puisque le Ningendo est capable de matérialiser cette âme. Donc cette âme disparaît et quitte le plan physique. Comment ramener quelque chose qui a quitté le plan physique? Bah c'est simple, en altérant la réalité pour la transformer en illusion. Et à ce moment-là, on peut réappeler
l'âme du défunt et la réintégrer à son corps. C'est pour ça que c'est une technique yin-yang, parce que le yin-yang est composé de deux éléments, le yin, qui correspond à l'imagination, la pensée, l'intelligence, l'illusion, tandis que le yang est plutôt considéré au réel, à la physique, à la matière, tout ce qui est propre au monde tel qu'il est. Et donc si on combine les deux, on arrive forcément à créer des techniques qui altèrent la réalité pour les transformer en illusions, etc. Plein de techniques qui sont en général extrêmement cheatées, étant donné que elles vont jusqu'à changer la vision des choses. Mais ce Autopath n'est pas utilisable comme ça, puisqu'il faut utiliser, comme je l'ai dit, le Gedo-Mazo, pour y arriver. Donc ces techniques sont pas utilisables de manière conventionnelle. Comment faire? Eh bien on remarque que les Pain utilisent des récepteurs à chakra pour se battre. Ces récepteurs à chakra poussent sur leur corps en utilisant leurs chakras. Ensuite, c'est grâce à ces récepteurs que Nagato est capable de les contrôler. On peut donc dire que ces récepteurs ont une importance par rapport au Gedo, et donc on a besoin de savoir leur origine, tout simplement. Ensuite, si on se base sur le yin-yang, il y a une preuve que le Gedo-Mazo est fortement lié au yin-yang. C'est simplement que Madara, lorsqu'il a réussi à appeler le Gedo-Mazo grâce au Rinnegan, il l'a utilisé comme catalyseur, c'est-à-dire comme accélérateur d'une réaction, pour mettre en culture les cellules de Hashirama Senju qu'il avait volées lors de son combat avec celui-ci. Déjà, ça a donné naissance à un arbre, dont on ne sait pas pourquoi. A priori, c'est grâce au Mokuton présent dans les gènes du premier Hokage. Mais sinon, demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi ça a formé un arbre. Et deuxièmement, il y a une réaction très inattendue qui s'est passée. C'est que cet arbre a eu des fruits. D'accord, ça paraît bien. Mais ces fruits sont en fait des êtres humains. Et comme l'arbre contenait de l'ADN du premier Hokage, ces fruits sont en réalité des clones de celui-ci, mais des clones d'extrêmement mauvaise qualité que l'on peut imputer au fait que le Gedo-Mazo soit simplement un corps sans chakra de Biju. Donc les Zetsu, qui sont ces clones, sont des créatures liées au yin-yang. Et comme elles ont été créées à partir du yin-yang, elles n'appartiennent pas à la réalité telle qu'elle, et donc n'ont pas les mêmes besoins que les êtres humains. Ils se rapprochent plus d'androïdes ou d'homunculus plutôt que des êtres humains de base. Donc, par ce point-là, je viens de prouver que les récepteurs de chakra utilisés par Pain sont liés au Gedo-Mazo. Enfin, non, sont pas liés au Gedo-Mazo, sont liés à la technique du Gedo, et que le Gedo-Mazo est lié au yin-yang parce qu'il arrive à donner vie à des choses qui ne sont pas censées naître. On se retrouve donc avec deux éléments, mais on peut combiner ces éléments. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que Madara a fait apparaître sur le Gedo-Mazo des récepteurs. Ces récepteurs, il les a créés comment? En fait, il les a créés avec le yin-yang, tout simplement. Ces récepteurs sont en fait une matérialisation de sa volonté. Mais, comme elles sont des récepteurs liés à sa volonté, seul Madara peut les utiliser. Mais il y a une autre manière d'y avoir accès. Cette manière, c'est d'utiliser les Rinnegan de Madara comme lien avec le Gedo-Mazo pour activer ses capacités. Car oui, le Rinnegan dans la série Naruto à leur époque est directement lié à Madara, puisque c'est lui qui a eu les Rinnegan en premier, après le Rikudo Sennin. Donc Nagato, lorsqu'il a eu les Rinnegan de Madara, sans qu'il le sache, hein, bien sûr, sinon il n'aurait à mon avis jamais accepté de perdre ses yeux pour les récupérer, c'était un gamin à l'époque, il n'y avait aucune raison qu'il accepte. Quand il a invoqué le Gedo-Mazo, il a insufflé de son chakra au Gedo-Mazo pour le faire venir, et le Gedo-Mazo a alors envoyé ce chakra vers les récepteurs de chakra créés par Madara, et les a plantés dans Nagato. Nagato, à ce moment-là,
s'est connecté au Gedomazo et a pu avoir accès au Gedomazo. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on peut citer, c'est que comme les récepteurs de chakra ont été créés à partir de la volonté de Madara, puisque Madara, en fait, il a utilisé l'Yin Yang pour insuffler vie à sa volonté. Il a donc créé un objet qui possédait sa volonté. Il a matérialisé sa volonté. Donc sa volonté s'est retrouvée plantée dans Nagato, et Nagato s'est donc retrouvé un petit peu contrôlé par la vision de Madara. Et alors, il faut savoir que Nagato, à la base, c'est un membre du clan Uzumaki et du clan Senju. On ne sait pas si c'est un mélange ou si c'est parce qu'il est du clan Uzumaki, il est donc lié au Senju. Peut-être qu'il est les deux, je sais pas. Eh bien, il partait du principe qu'il doit essayer, comme son ami Yahiko le disait, d'essayer de faire partager, d'essayer de comprendre la douleur de ses ennemis pour s'en faire des alliés. Mais Madara a influencé par ses récepteurs la vision de Nagato, et Nagato est devenu alors quelqu'un qui est obsédé par le fait d'infliger la douleur qu'il a ressentie sur ses ennemis, afin que ceux-ci comprennent sa douleur et finalement acceptent sa vision des choses et deviennent ses alliés. C'est pour ça qu'il cherche à créer une arme de destruction massive qui puisse infliger la douleur aux grandes nations pour que ceux-ci comprennent la douleur des petites nations et ainsi cessent de faire la guerre. Ce serait en fait une paix qui serait induite par la peur d'une destruction. Un peu comme la guerre froide qui s'est basée sur le fait que deux grandes nations, à savoir les États-Unis et la Russie, l'URSS à l'époque, possédaient toutes les deux la bombe atomique, et que si les deux entraient en guerre, il y en aurait forcément un qui finirait par lancer la bombe atomique sur l'autre, et l'autre répondrait par la bombe atomique, et ça serait le foutoir, ce serait fini, la Terre serait morte, parce que ça déclencherait une guerre nucléaire, ça détruirait tout, la Terre viendrait même à se vitrifier, ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait plus de vie. Bref, ça serait le chaos et la fin de l'humanité. Bon, je veux pas être alarmiste, mais c'est un petit peu la vision qui a été faite à l'époque, et que c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de guerre directe entre l'URSS et les États-Unis pendant la guerre froide. Si vous ne me croyez pas, ouvrez un bouquin d'histoire et vous verrez. Donc la vision de Nagato a donc été pervertie par la volonté de Madara, même si celui-ci n'était à ce moment-là plus en vie.